Avant de vous marier, si vous pouvez faire une enquête psychiatrique sur votre partenaire, faites-le. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui sont au courant des troubles psychiatriques de certains membres de leur famille et qui vont laisser ces gens-là se marier tout en gardant le secret? Il n'y a aucun être humain qui est en très bonne santé mentale. C'est juste au niveau des degrés. Surtout et surtout dans la diaspora. Donc lorsque tu as pris l'initiative d'épouser quelqu'un, la seule chose que tu devrais te poser comme question, est-ce que je suis capable de supporter ces défauts? Parce que les défauts sont souvent des crises mentales d'un côté. Ce que toi tu trouves comme défaut, la personne en face trouve ça comme avantage, comme un critère de sélection de beauté même. Parce que toi, par exemple, si tu as le foulard, pour une autre femme, c'est un défaut de porter le foulard parce que la femme devrait présenter ses cheveux. Donc, à un certain niveau, on dira que tu as une santé mentale affectée de ce côté. Pour une autre personne, pour moi, mettre les écouteurs là, c'est un défaut. Pour une autre personne, pour moi, venir parler sur Internet, c'est un défaut. Mais est-ce que tu es prêt à supporter les défauts de celui qui est en face de toi? Parce que les défauts sont des critères d'un certain niveau de santé mentale. Donc, on connaît déjà ça. Mais maintenant, c'est toi qui va vers l'autre partenaire. Quand tu t'assois, tu mesures ses défauts, tu mesures ses faiblesses, tu mesures ses avantages et tu dis que par rapport à ce que je vois en face de moi, je pense que pour toute ma vie, je suis capable de supporter ça. On n'a pas besoin d'aller voir un psychologue. On n'a pas besoin d'aller faire des études analytiques sur la personne. On a besoin de comprendre que ce que je ne vois pas de positif chez l'autre, ça, c'est sa santé mentale défaillante. Allume ton cerveau, mon frère.